L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi ? Stop. C'est stop. Bonjour, je me présente, je m'appelle Amaury, je suis en service civique à l'association Parle avec elle. Et du coup, nous avons eu l'idée d'organiser une semaine autour de la prévention des cyberviolences et du cyberharcèlement. Alors, on est dans Radio Basta numéro 8, pour la dernière de la saison. En tout cas, dans ce studio que nous avions un petit peu laissé pendant plusieurs mois et que nous retrouvons avec plein de jeunes qui ont participé donc dans l'année à des ateliers suivis autour du cyberharcèlement. C'est une thématique largement moderne, largement quotidienne. Et on va essayer d'en parler avec eux et avec elles. Donc, Parle avec elles, l'asso et le créneau Radio Basta, saison 4. Bonjour Marie, est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus ? Bonjour, ouais. Alors moi je m'appelle Marie, je suis éducatrice au club de prévention du Mirail. Et du coup, nous on a participé, on a co-animé ces ateliers avec l'association Parle avec elle et avec les jeunes qui fréquentent l'association et des jeunes qui fréquentent le club de prévention du Mirail. Parce que, comme tu disais, donc nous, on travaille avec des jeunes de 11 à 25 ans et le cyberharcèlement, aujourd'hui, c'est quelque chose auquel un peu tous les jeunes sont confrontés, soit personnellement, soit dans leur entourage, soit juste via les réseaux. Mais ça fait partie des problématiques avec lesquelles on a à travailler avec les jeunes, quoi. Tu peux nous situer le club de Prèves physiquement dans le quartier ? Alors le club de Prèves du Mirail, parce que c'est un service de Toulouse Métropole, c'est un service de protection de l'enfance, donc qui couvre tout le territoire métropolitain. Et nous, on est au Mirail, nos locaux, nos bureaux, ils sont situés à la Reinerie, juste à côté de l'association Parle avec elle. Et on couvre une partie du Mirail. Qui est à l'initiative de cet atelier exactement, Amaury, peut-être ? Du coup, on a répondu à un appel à projet. Appel à projet de... C'était la région, il me semble. Non, j'en sais pas plus. Bon, vous couperez ça. Public. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on avait une stagiaire qui était à l'association qui avait travaillé sur cette thématique, du coup, sur les cyberviolences. Et de là est venue l'idée de répondre à cet appel à projet et de faire une semaine de prévention autour de ce sujet. Une semaine ? Mais ça a duré un peu toute la saison ou c'était concentré sur une semaine ? Non, les ateliers étaient concentrés sur une semaine. D'accord. On avait prévu aussi des activités culturelles ou autres pour motiver les jeunes. Et c'était super cool. Donc du coup, on a abordé différentes thématiques. On a utilisé différents outils aussi, notamment Basta, un outil Basta Unfisa, le jeu. On a fait aussi des débats mouvants, voilà. Oui, si je me souviens, vous aviez des outils que vous avez utilisés pour le marché des créas. Oui, on avait utilisé du coup, cet outil, on l'avait appelé le cybersensibilisateur 2.0, et on l'avait utilisé en effet sur le marché un jeudi. Voilà. Donc il y a une pratique en tout cas de réflexion. Ouais, c'est ça, et on l'a réutilisé du coup avec les jeunes. Le jeu avait plutôt plu, je pense, vous vous souvenez un peu. Et voilà. Ok. Bon, on a de nombreux jeunes... voire jeunes, vraiment jeunes, qui vont s'exprimer autour de cette thématique. On fait une première petite pause et on se retrouve tout de suite. 9.4 FM, Campus. Et c'est quoi ? C'est une plaquette. Pour celles qui ne connaissent pas, le jeu Basta Unfisa, c'est un jeu de sensibilisation aux stéréotypes femmes-hommes. On va essayer de déconstruire tous les stéréotypes autour des inégalités et autour de plein d'autres thématiques. Et là, en général, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'aspect plus cyber. Donc en fait, le but du jeu, c'est que moi, je vais avoir des cartes avec des questions dessus ou des affirmations ou des scénarios. Et le but, c'est que répondre aux questions ensemble et qu'on construise ensemble une réflexion
collective qui va permettre à la fin de ressortir un peu plus sensibilisé et éveillé sur les thématiques qu'on va aborder. De retour dans Radio Bastal numéro 8, saison 4, avec une thématique spécifique que tout le monde entend un petit peu tous les jours, un petit peu plus, un petit peu trop parfois, le cyberharcèlement. Et donc, dans la saison, à part avec elle, et avec le club de prévention du Mirail, des jeunes se sont affublés de la thématique. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot, affublé, moi-même, je ne saurais pas vous dire ce qu'il veut dire, mais en tout cas, vous êtes ici. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à toi. Bonjour, je m'appelle Ami, j'ai 18 ans et je viens de finir mon année de terminale en bac professionnel de gestion administration. Yo, ça s'est posé ça. Hop, bon, bonjour à toi. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Samia, j'ai 17 ans, je suis bénévole à l'association Parle avec elle et voilà. Yep. Bonjour, moi c'est Sadika, j'ai 18 ans et je suis ancienne stagiaire à l'association Parle avec elle et je viens de finir mon année terminale en bac pro gestion administration. Bonjour, je m'appelle Isaac Boutiche, j'ai 18 ans et j'ai fait une terminale STMG. Voilà, j'ai obtenu le bac avec mention bien et j'ai passé une semaine avec l'association pour parler du cyberharcèlement et du coup c'est Ami, une de mes meilleures amies qui m'a invité et on a passé une très bonne semaine et on a parlé autour des différents sujets autour du cyberharcèlement. Ah oui. Bonjour, je m'appelle Lotfi, j'ai 17 ans, je viens d'avoir mon baccalauréat pro métier de la vente avec mention bien. Et je viens aussi, du coup, grâce à Ami, qui m'a invité à rejoindre l'association Parler avec elle. Ok. Hello, je suis Lola, j'ai 25 ans, je suis étudiante en double master études de genre au Mirail, en dernière année. Et je suis aussi stagiaire à l'association Parle avec elle. Et notre dernière invitée? Bonjour, je suis Fatima Sadour, je suis en service civique à l'association Parle avec elle et j'ai participé au jeu Basta et le cyberharcèlement. Ok, très bien. Voilà. Bon, ça fait du monde, vous l'avez compris, mais c'est aussi le but du jeu, de sensibiliser au mieux les uns les autres et les uns avec les autres. Alors peut-être avec toi qui avait l'air très très bavard tout de suite. Vas-y. On t'écoute, Isaac. Oui, Isaac. Bon, déjà, bonjour. Rebonjour. Et en fait, on a passé une semaine, on a fait plusieurs ateliers autour du cyberharcèlement. D'abord, on avait fait des débats. Donc, est-ce que les autres voulaient parler Alors, un débat sur, tu te rappelles d'une question précise? Par exemple, je ne me rappelle plus. Hop, qui c'est qui peut l'aider sur la question? Vas-y, tu prends le micro. Par exemple, il y avait un débat, c'était genre est-ce que la fille elle peut envoyer des photos dénudées à son gars et on devait débattre, genre et donner notre avis sur ça, des trucs comme ça. Bon, tu le dis proprement, mais dans la vie de tous les jours, comment vous dites ça dans votre quotidien? On dit des nudes, non, on dit c'est ça. C'est en anglais. Bon, en tout cas, c'est courant que des jeunes personnes, puisqu'en plus vous êtes mineurs, ou en tout cas à cheval, entre jeunes mineurs ou jeunes adultes. C'est courant dans le quotidien de croiser quelqu'un qui fait ça? En vrai, oui, ça se fait souvent. Surtout en particulier quand on est en couple. Ah, d'accord. D'ailleurs, toute seule, à la limite, tout seul. Alors, c'est plutôt les filles qui font ça que les garçons? Non, c'est les deux. En vrai, c'est les deux. D'accord. Tu crois que Macron, il l'a fait? Non, je rigole. Je sais pas, faut demander à Brigitte. Et donc, donc toi, ça t'est arrivé personnellement? Non, jamais. D'accord. Non, moi je préfère pas. Mais tu avais réfléchi à ça avant? Non, jamais, ça m'arrivera jamais. Et tu as eu une copine, quelqu'un qui... Oui, après, dans mon entourage, oui. Et dans ces cas-là, tu interviens, tu donnes des conseils ou... En vrai, ouais, j'interviens, je donne des conseils parce que on sait jamais, la photo elle tourne et après, ma copine elle va se sentir mal. Du coup, si jamais ça arrive à tourner, j'essaie de la rassurer un maximum que possible. Ouais, c'est flippant pour quelqu'un qui retrouve sa photo de nu sur Internet. Oui, parce que ça peut aller jusqu'à ses proches et après, ça lui fait une réputation. Donc le harcèlement, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui te tombent dessus?
Oui, chaque jour, enfin genre tous les jours, quoi. Ça s'arrête pas. Après, on peut couper le contact avec le réseau social. Oui, mais j'ai l'impression que ça continue. Enfin, même si tu bloques la personne, ça va quand même continuer. Parce qu'il y a en dehors, il n'y a pas que sur les réseaux aussi. Isaac ? Mais justement, même si on bloque ou on reste pas sur les réseaux sociaux, ça peut justement devenir réalité. Et vu qu'il y a une réputation sur les réseaux sociaux, de tous les cas, ils vont la voir, la personne, que ce soit au collège, au lycée. Donc, par exemple, ils vont la voir au lycée, ils vont dire « Ah, t'as vu, elle a fait ça, lui, il a fait ça, il a envoyé ça, il a fait ça. » Donc, même si, imaginons, il s'arrête sur les réseaux sociaux, ça va toujours avoir un impact au final sur la réalité. Et même si c'est pas la réalité, même s'il le bloque, ça peut impacter la personne sur sa santé mentale. Donc dans tous les cas, ça va impacter la personne. Oui, vas-y. Ouais, tu l'as là. Je pense qu'aussi la réputation, elle peut rester longtemps, même si on pense que la réputation de la personne, ça y est, tous les gens les ont oubliés. Je pense pas, parce que je pense que la réputation, elle y restera longtemps, assez longtemps. Ouais, le problème, c'est qu'on est sur du numérique et qu'il y a des traces qu'il n'y avait pas. Parce qu'à ma génération, ça existait déjà, les mauvaises réputations, si je puis dire, dans les cours d'école. Mais c'est vrai que ça n'avait pas pris autant d'amplification et de traçabilité. Ok. Toi, autour de toi, il y a quelqu'un qui a pété des plombs, justement ? Comment sur sur une embrouille numérique, on va dire, un harcèlement. T'aurais un exemple, ou peut-être pas? Je connais une personne, une ancienne connaissance, qui a fait ça, mais elle n'était pas en couple. Ouais. Et ça, en fait, elle a envoyé ça à un garçon. Le garçon, il a passé son compte à, je crois, je sais plus qui. Et sauf qu'il avait encore la vidéo. Cette personne a pris cette vidéo, l'a envoyée à son ami. Et de son ami, un ami, il a envoyé un airdrop à toute sa classe. Airdrop. C'est quoi ça, airdrop? C'est un truc comme ça avec l'iPhone. Et de là, son nude, il est passé partout et dans toute la ville et c'est parti dans plusieurs comptes et tout le monde l'a vu et voilà. Donc, c'était un garçon? Non, c'était une fille. C'était une fille. Vous n'avez pas l'impression que ça arrive plus souvent aux filles qu'aux garçons? C'est souvent les filles. Souvent les filles que les garçons. Souvent les cas comme ça, c'est souvent les filles. C'est à la limite les mecs qui cherchent la bonne réputation, même si elle est mauvaise. Peut-être moins les filles. Vous avez cette impression? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a du sexisme aussi qui ressort dans ce type de situation, le cyberharcèlement? C'est pas plus les filles qui sont touchées, si je puis dire, par ça? C'est tout le temps les filles. Ouais. Tout le temps les filles? Moi j'ai l'impression que c'est plus les filles. Il y a des garçons qui se font harceler, des trucs comme ça, mais c'est souvent les filles. Isaac? Oui, en fait, les filles, je pense qu'elles vont pas forcément oser. Parce que elles vont se dire peut-être que c'est un garçon, il s'en fout que ça tourne ou pas, peut-être ses parties intimes ou quoi. Ou peut-être qu'elle va avoir plus peur du garçon, elle va se dire peut-être qu'il va la frapper ou des choses comme ça. Alors que, je pense que ça va être plus ça. Alors que si c'est un garçon, il s'en fiche, quoi. Et je pense que la fille, elle a peut-être plus peur des répercussions. Ouais, c'est vrai. Je pense que le garçon, il a pas peur des répercussions parce qu'il sait que, en soi, lui, pour lui, dans sa tête, moi, je pense qu'il se dit, moi, je suis un garçon, je m'en fous, ça va tourner, un mois, une semaine et pas plus. Alors que la fille, ça va tourner, ça va retourner, ça va faire une réputation, ça va faire des choses comme ça. Jusqu'à que, même des fois, ça touche qu'à la famille et même jusqu'aux parents. Ouais, mais plus... Samia, peut-être. Non, mais même, c'est plus facile de faire une réputation à une fille qu'un garçon. Parce qu'une fille, ça va plus vite, quoi. C'est plus facile. Et surtout par rapport aux garçons, ils s'en réjouissent de ça à chaque fois de faire une réputation aux filles. Et voilà, j'allais juste dire ça. Isaac? Au final, ce genre de situation, comme vous avez dit, justement, ça révèle qu'il y a du sexisme, puisqu'il y a déjà du sexisme dans le fait que déjà les personnes, ils font la différence entre la fille et le garçon sur leur réputation. Et aussi sur ce que les gens vont entendre. C'est-à-dire que, moi par exemple, je pense qu'il y a des familles
si, imaginons, c'est leur fils et ils apprennent qu'il a eu des relations sexuelles ou qu'il a fait des nudes ou quoi, je pense que les parents, ils vont pas forcément dire quelque chose. Alors que si c'est une fille, ils peuvent plus dire, si ça dérange dans certaines familles, ils vont plutôt dire oui, que la fille vont essayer de la, je sais pas comment on dit, mais un peu de la renier et de lui montrer que, voilà. Quelque chose à dire. J'aimerais bien écouter l'autre fille, peut-être. En plus, l'autre fille, il est fort dans ça. Il est fort à ça. À quoi donc? Il est fort à faire des photos. Sur le sujet, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Isaac. C'est vrai qu'on a plus tendance à sexualiser la femme. Et c'est vrai que sur harcèlement, pardon, c'est plus facile du coup de se moquer ou de rabaisser une femme qu'un homme. Et aussi parce qu'une femme a plus de choses à montrer qu'un homme, ce qui fait que je pense que c'est plus facile de se faire harceler quand on est une femme. Ok. Je suis d'accord. Toi, tu es prudent sur Internet, sur les réseaux sociaux en tout cas? Ouais, après ça dépend du réseau. Exemple sur Twitter, je fais au maximum possible pour ne pas montrer ma tête ou quoi. Parce que c'est sur ce réseau qu'on peut avoir pas mal de harcèlement. Après sur Instagram, ça dépend quoi. Je vais pas non plus poster des photos qui pourraient inciter les gens à m'harceler. Et voilà, j'essaye au maximum possible d'être une personne simple, on va dire. Et de ne pas forcément des fois oser par prudence. Ok, tu as de la retenue. C'est ça. Ça marche. J'aimerais bien avoir juste un avis de Lola, qui est, on va dire, la génération après. Est-ce que plus jeune, tu as des souvenirs de pratiques quand tu as commencé En fait, déjà, moi j'ai connu Facebook, mais ensuite quand j'ai eu 17 ans, il y a eu le début un peu de Snapchat. C'était vraiment le tout début, mais j'avoue que les questions de cyberharcèlement, au fond, c'est pas quelque chose que j'ai vécu personnellement dans mon enfance, mon adolescence. Après, la question des nudes, c'est vraiment une question qui est vraiment, je trouve, plus actuelle. Le fait d'envoyer des photos dénudées via les réseaux, c'est quelque chose qui se fait énormément. Mais après, j'avoue que sur ma pratique au niveau des réseaux sociaux, par exemple, mon compte Instagram, il est privé. Mon compte Snap, je l'utilise juste pour parler à une amie. On s'envoie juste des photos de paysages, quoi. C'est jamais rien de fifou. Et sur Facebook, Facebook, c'est dépassé maintenant, donc voilà. Et après, est-ce que j'envoie des nudes? Oui, ça m'est déjà arrivé d'envoyer des nudes. Mais j'ai été en couple, ça faisait environ 3 ans. Et rien n'a jamais tourné. Je me suis jamais posé la question en vrai. Et actuellement, je suis avec quelqu'un. Je suis pas vraiment en couple, mais bon, bref. C'est ma vie privée. Et lui, je sais qu'il m'a envoyé il m'a demandé des nudes, mais c'était plus une blague entre nous. Et donc, j'ai dessiné... je me suis dessinée avec un petit stylo, voilà, pour alternative au nude. Et voilà, c'est tout sinon. Belle idée pour contrer la pratique massive. C'est quelque chose de massif. Tu veux intervenir là-dessus? Ça te parle ou pas? Personnellement, je suis une personne qui poste pas n'importe quoi, genre aux réseaux sociaux. Ouais. Et justement, je trouve que la génération de maintenant, ils prennent trop de photos de leur vie privée, de tout ce qui est genre qu'est-ce qu'ils mangent dans la journée, où ils passent leurs vacances. Et genre cette personne-là, on trouve qu'en fait, on sache tout sa vie privée. Il n'y a rien d'intime, il n'y a rien de comment dire ça? Privé, personnel, justement. Et justement... Alors on peut effectivement préciser sur les mots, peut-être avec Marie. Est-ce que dans ces ateliers, vous essayez de les sensibiliser aussi sur ces compartimentations possibles entre vie publique, vie privée et vie intime? Oui. Alors juste pour ajouter quelque chose, parce que tu as soulevé, à un moment, tu as parlé d'écart générationnel, ou c'est pas les mots que tu as employés, mais en tout cas, tu as parlé de ça. Et c'est vrai que tu vois, quand on a fait les débats et quand on a abordé tout ça, sur notamment, est-ce
est-ce que tu as, toi, déjà envoyé des nudes, etc. Nous, on était quelques-unes à avoir plutôt entre 30 et 40 ans. Et où, tu vois, sur notre génération, on s'est aperçu que nous, ça nous posait pas forcément de problème quand tu es dans une relation longue avec quelqu'un en qui tu as confiance d'envoyer des photos, parce que effectivement, tu ne te poses même pas la question de savoir si ça va être relayé après, parce que déjà avant, ça n'existait pas. Et en tout cas, ça avait une moindre ampleur, on va dire. Et on s'est aperçu, là, en discutant avec eux, justement, qu'en fait, eux, ils peuvent même pas s'autoriser la question de la confiance dans une relation. Elle est mise à mal par tout ça parce que justement, il y a des risques de partout, quoi. Et du coup, c'était compliqué pour eux. Mais de faire confiance à quelqu'un, oui, mais jusqu'où ? Et si jamais, et si jamais, et si jamais. Et en fait, ça vient aussi dire quelque chose de leur intimité et de jusqu'où tu peux partager ton intimité avec quelqu'un. Et effectivement, entre une vingtaine d'années, tu vois, on a une vingtaine d'années d'écart. Ça nous a, tu vois, un peu frappé de voir à quel point c'est compliqué pour eux de s'inscrire dans une relation de confiance, quoi, amicale, amoureuse, etc. Ça, c'est des choses qu'on a abordées pendant les thématiques. Et après, oui, tu nous parlais de la question de la législation aussi, tout ça, ça fait partie des choses, effectivement, qu'on a abordées de manière, on a un peu survolé, mais histoire de poser aussi le cadre et le socle de connaissances autour de, alors qu'est-ce qu'on risque si on repartage, si on est témoin et qu'on fait rien, tout ça pour aussi aborder la question de le savoir-être. Ça faisait partie des choses qu'on voulait absolument travailler au fil des ateliers. On est parti du harcèlement de manière générale au début. Ensuite, on est parti sur l'utilisation des réseaux et le cyberharcèlement. Et l'idée, c'était de développer justement, alors d'avoir un socle de connaissances aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on est témoin de ça. Vous allez peut-être parler après des fichas, stop ficha, reverse porn, tout ça, parce que c'est peut-être des choses que les auditeurs connaissent pas et ça peut être intéressant que vous partagiez tout ça, parce que vous le pratiquez, vous connaissez bien. Et juste pour finir, du coup, après, de parler de justement comment on a terminé sur la sororité. Ça, c'est des choses que vous avez abordées tout à l'heure. La solidarité, la sororité. Qu'est-ce qu'on fait quand on a dans notre entourage ou quand soi-même on est victime de cyberharcèlement ? Comment on peut agir via les réseaux sociaux ? Parce qu'il y a le côté risque, mais il y a aussi le côté on peut faire quelque chose et on peut devenir acteur de quelque chose. Et se servir des réseaux pour stopper du harcèlement aussi. Voilà, je vous redonne la parole. Du coup. Très bon teasing, on fait une deuxième petite pause et on revient avec nos jeunes qui nous parlent de pratiques numériques et de cyberharcèlement avec Radio Basta numéro 8, saison 4. Allez, c'est parti. Alors, première question. Tim poste une photo de Léo sur Instagram sans son autorisation. Léo lui demande de la retirer. Que risque Tim d'un point de vue juridique s'il n'enlève pas la photo ? 1. 2. Une amende. 3. Une amende et une peine de prison. Vous avez 50 secondes. Ah, là t'as les 3. Bon, du coup, c'était la 3. Et en fait, c'est par rapport au droit à l'image. Donc en fait, même une photo lambda, ça va. Il peut risquer une peine de prison. Parce que là, ils disent le droit à l'image est un droit qui découle du droit au respect de la vie privée prévu par l'article 9 du Code civil. De retour sur le plateau de Radio Basta, numéro 8, saison 4, avec ce cyberharcèlement. Ami, tu veux rebondir sur ce que nous a dit Marie du club de prévention du Mirail ? Qu'est-ce que tu as retenu des choses que tu ne connaissais pas dans ces interventions, dans ces ateliers ? Alors, elle parlait par exemple de sororité. C'est quoi la sororité ? Mais justement, je sais pas. Elle se souvient pas. Qui c'est qui peut me dire qu'est-ce qu'il a retenu du mot sororité ? Ça veut dire quoi, s'il vous plaît ? C'est en lien avec la solidarité. Mais un petit peu plus subtilement. Tout à l'heure, vous avez abordé la question des femmes qui étaient potentiellement plus victimes. Et c'est un peu
les femmes entre elles, la solidarité. Non, c'est... Ouais. Bah vas-y, je te laisse reprendre la parole. Ouais, Ami. Ben, s'il y a de la solidarité entre les femmes, je pense que ça dépend. Parce que il y en a, mais comme il n'y en a pas des fois, parce que je sais qu'il y a des cas que moi j'ai vus, ben, des fois c'est souvent les copines. Comme tout à l'heure, dont on parlait des nudes, c'est souvent les copines, des fois, qui peuvent être un peu jalouses, je ne sais pas, et ben elles vont envoyer à des comptes, un exemple qu'ils existent, Ficha ou des trucs comme ça, et à cause d'elles, ces copines se font harceler, tout ça. Il peut y avoir une forme de concurrence. En fait, c'est souvent les copines qui font ça, quoi. Genre, on s'attend pas, mais c'est les copines. Des fois, ça... Ouais, voilà. Mais il y a des fois... Ça varie. Après, ça... Ouais, après, il y a de l'entraide entre les femmes, mais il y a des cas. Ça dépend. Voilà. Isaac, tu veux intervenir sur la sororité? Tu connaissais ce mot? Non. Pas du tout? L'autre fille. L'autre fille, peut-être. T'as appris ça dans la vente? Non, pas encore. pas encore. Ouais, je pense que Sadika a raison. C'est vrai que souvent, c'est dans notre entourage que du coup, que sortent des nudes ou quoi qu'on voulait pas forcément qu'ils soient vus par tout le monde. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il faut faire attention à qui, du coup, on envoie. Après, bien sûr, c'est pas tout le temps comme ça, quoi. C'est vraiment, c'est une généralité, quoi, ce que je fais. Donc voilà. Totalement d'accord. Complètement d'accord. Ouais. Vas-y, Fatima. Ouais, vas-y. C'est rouge. Sinon aussi, on avait parlé sur les relations toxiques quand on a eu quelqu'un de proche ou un ami ou même un couple qui va dire par exemple qu'il n'y a que moi qui va t'aimer et qui sait ton bien et genre qui va te fixer, il va te montrer comme quoi que justement il n'y a que lui qui est bien au monde. Et justement, ou par exemple, un couple qui demande le mot de passe d'un compte de l'autre côté, genre, l'autre personne, justement, pardon. Et justement, des trucs comme ça, quoi. Ça peut être piégeant. Ouais. Un profil pervers narcissique, là, la personne dont tu parles. On va dire ça. Vous savez ce que c'est, un pervers narcissique? Vous en avez entendu parler de ça? Oui. Un petit peu? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Via les réseaux, souvent. Et je dois dire c'est quoi? Ce que t'en as compris, oui. Pervers narcissique, souvent de ce que j'entends, je dis pas que c'est forcément eux, mais souvent de ce que j'entends, c'est plutôt les hommes qui sont une femme qui dicte en gros ce qu'elle doit faire, tout ça, et qui joue beaucoup sur le mental de la personne en face. Fait de la manipulation. Ouais, il manipule, qui sait qu'elle est naïve et il joue de ça. Et pareil aussi pour la femme, il y en a des fois, certains, c'est de les deux côtés, il y en a certains couples qui essayent de gérer l'autre personne, de essayer aussi de manipuler. Et du coup, Alors oui, il y a des deux sexes, manifestement. Après, peut-être les questions de pouvoir sont plus masculinisées, me semble-t-il. Sur les hommes. Donc il y a une question de relation au pouvoir, et le pouvoir est plutôt masculin depuis plusieurs générations. Alors c'est peut-être un a priori de ma part, mais il me semble qu'il y a plus de pervers narcissiques masculins que féminins. Mais peut-être ça va changer. On ne le souhaite à personne, en tout cas. Qu'est-ce que vous avez retenu d'autre sur ces ateliers de prévention autour du cyberharcèlement que vous n'aviez pas pris conscience? Isaac? Oui, en fait, on avait des connaissanmes. En fait, ces ateliers nous ont permis déjà de voir les différents avis. Par exemple, moi, il y avait l'autre, on faisait des débats, il y avait l'autre fille, Ami et Marie, pardon. Et par exemple, on devait dire oui, je sais pas ou non. Et moi, par exemple, j'ai pas le même âge que Marie, mais j'étais plus du côté de Marie. Alors que Ami et l'autre fille, ils avaient plutôt les mêmes avis, les mêmes idées, voilà. Et aussi, ça nous a permis ces ateliers, ça nous a permis de comprendre certaines choses et de voir aussi qu'en France, il y a des lois. Et donc,
Et donc, qu'il faut faire de la sensibilisation auprès des personnes, parce qu'il y en a qui se font ficha, il y a le revenge porn qu'on va expliquer, et ils savent pas forcément que c'est... comment dire que c'est interdit, oui. Que voilà. C'est dangereux même. Voilà. Et que c'est géré aussi par l'État et que il faut porter plainte quand ça arrive. Faut pas le garder pour soi, faut essayer d'en parler autour de soi, voire le dénoncer. Lofty ? Et je voulais dire aussi que dans le milieu scolaire, on essaie de nous sensibiliser sur le sujet. Pas trop non plus, quoi. C'est une fois dans l'année et encore, quoi. C'est un sujet qu'on passe rapidement. C'est vraiment vague. Et je pense qu'il serait encore plus important de sensibiliser parce que les gens, quand on est au collège ou quoi, quand on est jeune, on prend pas forcément ça à la légère. Voilà, on prend ça à la légère. Et donc du coup, pour eux, quand ils harcèlent les autres personnes, c'est comme une sorte d'amusement. Et je trouve qu'on ne comprend pas assez, quoi. Ouais. Isaac ? Je suis d'accord avec l'autre fille. Je pense qu'il faudrait plus sensibiliser et déjà dès le collège, pas dès le lycée, parce que il y a des téléphones déjà. Oui, et je sais pas comment c'était avant, mais en tout cas les nouvelles générations, ils sont confrontés, vu qu'ils ont les réseaux sociaux, les téléphones de plus en plus tôt, ils sont toujours confrontés à la nudité, à la sexualité de plus en plus tôt. Et par exemple, après il y en a ça choque pas, mais par exemple moi quand j'étais au collège, j'ai vu qu'il y avait des gens, ils étaient en 6e et ils avaient déjà eu des relations sexuelles à 12 ans. Et je pense que déjà, même pas que sur le cyberharcèlement, mais déjà sur les relations sexuelles, se protéger, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus d'intervention dans les collèges et les lycées pour sensibiliser les personnes. Ouais. En fait, moi j'ai l'impression que c'est trop banalisé. C'est ça. Genre ils s'en foutent, c'est banal pour eux. Hop. Je pense que moi je suis d'accord avec eux, puisque même plus tôt que la 6e, je pense que même... Dès la primaire, CM1, CM2, ça commence déjà à avoir les réseaux, mais plus, tu vois, TikTok, les trucs comme ça. Et il faut voir ce qui... En fait, il faut suivre l'enfant, parce que sur TikTok, il n'y a pas forcément que des choses que pour les enfants. Il y a de plus en plus de choses qui ne sont pas normales. Et souvent, les enfants qui utilisent TikTok, ils voient ça. Et du coup, moi, je pense qu'il faut de plus en plus intervenir sur ça, sur les cyberharcèlements et sur les autres choses. Parce qu'à l'école, moi, de ce que je me rappelle, il n'y a pas eu d'intervenant sur ça. Ouais. Il y a eu beaucoup plus sur autre chose. Alors, beaucoup d'interventions encore, Lofty ? Juste, je veux dire un truc rapide. Je trouve qu'aussi, on dit, le fait que des jeunes personnes, ça peut être même, du coup, comme a dit Sadika, au primaire, qu'ils aient des rapports. Je pense aussi c'est le fait par rapport qu'on ait accès à Internet plus facilement qu'avant. Ce qui fait aussi qu'on ait accès au réseau et comme a aussi dit Sadika, que sur TikTok on voit pas que des bons trucs, quoi. Des fois il y a pas mal de hyper sexualisation dessus. Et voilà ce que je pense. C'est que je pense le fait qu'on ait accès plus facilement à Internet fait qu'on fait des choses qu'on ne devrait pas faire à un certain âge. Ami ? Même les enfants, notre génération, ils veulent grandir trop vite. Et comme il a dit l'autre fille, ils ont accès au réseau trop facilement. Et désolé de le dire, mais maintenant, les petits, ils vont facilement sur des sites pornographiques. Ce qui fait que, voilà. Et aussi, j'ai utilisé TikTok parce que TikTok, c'est plus axé aux enfants. Parce que TikTok, c'est le réseau maintenant qui est connu mondialement et qui est de plus en plus connu, mais plus par les petits, qui sont même beaucoup utilisés aussi par les plus petits aussi. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ce réseau, parce que les plus petits l'utilisent de plus en plus. Il est plus protégé, a priori. TikTok, ça peut être protégé, mais souvent, les gens, ils mentent sur leur âge, les petits. D'accord. Isaac, tu as menti sur ton âge ? Non, mais je voulais revenir sur le fait de TikTok. C'est que, par exemple, moi, j'avais... du coup, c'est les pour toi.
où il y a toutes les vidéos qui viennent. Et il y avait un compte qui disait, qui mettait un lien dans sa bio. Je crois que c'était un lien de Telegram ou un lien de Twitter, et qui disait regardez cette TikToker, cet influenceur, il a des sextapes, des nudes, et du coup, quand on y repense, ça peut être dangereux, parce que si une personne, un petit ou une petite qui est sur TikTok, qui a un CM1 et qui veut juste s'amuser, regarder les trends, les challenges, ou voir, je sais pas, des recettes, ce qui leur plaît, et qui voient ça et qu'ils appuient, ça peut leur choquer de voir des personnes en train de faire des pratiques sexuelles, et du coup ça peut être c'est là que les réseaux sociaux on remarque que c'est dangereux, et qu'il faut que ça soit plus protégé, et que aussi les parents ils soient plus derrière leurs enfants, plus dans leur téléphone. Ouais. Peut-être revenir sur Marie, club de prévention. Du coup, nécessité de sensibiliser. On entend, il y a beaucoup de choses qui se libèrent une fois qu'on leur donne la parole à ces jeunes. Ouais, complètement. Et puis, ce qu'ils disent là, c'est des choses hyper sensées et auxquelles... qui concernent les politiques publiques et auxquelles on a tous à faire. Quand vous dites il doit y avoir plus d'intervention au collège, je pense qu'effectivement, nous, on est interpellés par des établissements, justement, où effectivement tout ce que vous décrivez là, des pratiques sexuelles, du cyberharcèlement, ils ont tout ça à gérer, sauf que ça fait pas partie de leur mission, ça fait pas partie de leurs compétences, donc ils font appel effectivement à des intervenants extérieurs, mais tout ça, c'est à construire. Et il y a aussi alors quand vous dites en primaire, etc., il y a eu des lois, des tentatives, des réflexions en tout cas au niveau du gouvernement, de l'État, pour à partir de quel âge on peut commencer à parler de tout ça, mais il y a toujours ça fait aussi appel à l'émotionnel, où il y a une question de tabou, qu'est-ce que les parents imaginent vraiment de ce que leurs enfants voient sur les réseaux, à partir de quel âge. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas conscience que leurs enfants, à partir de 7-8 ans, des fois, sont effectivement déjà exposés à des scènes pornographiques, à des vidéos, et où effectivement on peut parler de traumatisme après. Je pense que c'est peut-être des choses auxquelles vous avez été confrontés quand vous étiez plus jeune, parce qu'il y avait moins de réseaux, mais il y avait quand même Internet. Vous n'avez peut-être pas forcément, vous, fait la démarche de voir des images pornographiques, mais vous y avez peut-être été confrontés sans le vouloir. Bon, je commence. Déjà, nous, je trouve qu'on n'était pas confrontés à ça avant le collège, parce que la plupart de nous, on n'avait pas de téléphone avant la 6e. Mais je pense que l'État, peut-être qu'il devrait pas sensibiliser sur les relations sexuelles, ou sur ça, mais je pense que peut-être que l'État pourrait mettre en place, par exemple, les cours d'SVT. On aborde le sujet des relations sexuelles qu'en 3e, et il y en a qui l'abordent même pas. Donc je pense que il devrait peut-être réformer les programmes et parler de la sexualité dans des classes un peu plus tôt. Ouais. Et nous, la plupart des jeunes, du coup, nous, on est sensibilisés sur les relations sexuelles, sur la protection, les préservatifs, qu'au lycée. Alors que plus de 70%, je pense, des jeunes, ils ont déjà eu des relations sexuelles avant le lycée. Donc je pense qu'il faudrait plus les sensibiliser, et peut-être que si ils veulent pas sensibiliser, en tout cas le mettre dans un cadre de cours comme en SVT, et le mettre par exemple à partir de la 5e, et ça serait pas tabou, puisque au final c'est un cours et c'est naturel, quoi. C'est la reproduction. Moi je pense que déjà en CM2 ils peuvent commencer, parce que je sais qu'en CM2 mon petit frère il y a pas longtemps il m'a dit qu'il parlait des relations déjà sexuelles et tout ça, mais du coup oh là là. Et c'est bon. Vas-y. Je pense que dès la classe de CM2, ils peuvent leur parler de ça. Après, je vais revenir sur le sujet où vous disiez que nous, par rapport on est né avec les réseaux, oui, mais en 6e, moi, je sais que j'avais pas le téléphone. Je sais que Snap, je l'ai eu en 5e. Et encore, c'était sur le téléphone de ma mère. Donc, du coup, c'était surveillé de ce que je faisais, avec qui je parlais et tout ça. Et je pense que maintenant, c'est pas beaucoup sécurisé, parce que les enfants dès l'âge de 10 ans, ils ont déjà un téléphone et ils peuvent mettre n'importe quel réseau.
Et je pense qu'il y a des parents qui les surveillent pas forcément. Et du coup, les enfants, ils sont sur leur téléphone, ils regardent tout et n'importe quoi. Et ça peut beaucoup plus les choquer. Et ouais, voilà, ils sont beaucoup curieux. Et du coup, je pense qu'il faudrait plus les sensibiliser. Dès l'âge... dès la 6e ou des choses comme ça. Parce que... peut-être qu'en 6e, on n'est pas beaucoup conscient, on n'est pas encore mature. C'est-à-dire, on peut utiliser les réseaux comme n'importe quelle chose. Et on ne peut pas bien l'utiliser comme quand on est grand. Et je pense que la nouvelle génération, parce que nous, on est la nouvelle génération, mais derrière nous, il y aura une nouvelle génération. Et je pense que ça peut être de plus en plus pire si on ne commence pas dès maintenant à en parler aux plus petits. Alors moi, j'ai envie de dire à quel âge je suis plutôt d'accord avec Isaac, je dirais plus vers la 5e, parce que moi, le petit frère de 10 ans me dit qu'en cours, il a appris du coup ce qu'est un rapport sexuel. Je me dis, c'est plutôt tôt quand même, il a quand même 10 ans, quoi. Moi, je pense qu'à 10 ans, on ne pense pas directement à ça, sachant qu'ils ont du coup beaucoup plus de possibilités d'accéder à Internet que nous, et avec un minimum de curiosité. On peut voir des choses que nos yeux ne doivent pas forcément voir à cet âge-là. Ouais, donc je pense qu'à un certain âge, il faut atteindre un certain tour de maturité. Je dirais peut-être vers la 5e, ouais. Je pense que c'est le bon âge pour apprendre. Ouais. Juste pardon, je voulais redire un dernier truc, c'est que aussi le fait de sensibiliser, au final, nous on se dit non, c'est pas important, mais au final le fait de sensibiliser c'est vraiment important parce que aussi dans des familles c'est tabou la sexualité. Donc c'est-à-dire que il y a une fille ou un garçon où c'est un sujet tabou, et il a un téléphone, voilà, il a la curiosité, il va chercher et ça va peut-être pas être la meilleure façon pour une personne d'être sensibilisé sur la sexualité, parce que si il ou elle a une relation sexuelle par exemple en 5e, il va se dire moi ma famille m'en parle pas, donc je regarde une vidéo, il va se dire voilà, la fille, si c'est un garçon, il va dire allez, la fille je la frappe, je vais dire des gros mots, mais j'y vais fort, et la fille elle va se dire voilà, il faut que je fasse comme ça parce que dans la vidéo c'est comme ça. Alors que la réalité, la vraie vie, c'est pas un film, quoi. Donc, voilà. Marie, décision. Ouais, justement là sur tout ce que vous dites, on voit bien que toutes les situations sont différentes. Il y a des parents qui maîtrisent Internet, d'autres pas, les réseaux sociaux, toutes ces notions-là. Des enfants aussi qui maîtrisent plus ou moins. Il y a une histoire d'algorithme, il y a une histoire de qu'est-ce qu'on voit en groupe, en collectif, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on voit et ce qu'on ne cherchait pas. Que fait l'école, que font les différents professionnels. Enfin, tout ça, il y a beaucoup de choses sur laquelle on n'a pas la maîtrise parce que ça demande des dispositifs, ça demande de former des gens, et puis il y a des choses qu'on maîtrise pas, quoi. Mais par contre, justement, c'est là où ça rejoint un petit peu le cœur du sujet et tout ce sur quoi on a voulu travailler, parce que notre pouvoir à nous, c'est comme on est en contact avec les jeunes, c'est justement de faire tout ce travail de sensibilisation. Et c'est ça ce que vous dites en fait. C'est que, alors on va pas pouvoir maîtriser tout ce qui est diffusé sur Internet, et de toute façon il y aura toujours une longueur d'avance. Enfin, nous on aura toujours un train de retard. Il faudra qu'on se forme, il faudra tout ça. Par contre, développer l'empathie, développer justement toutes ces questions de solidarité, sororité, avoir un socle de connaissances pour savoir qui est-ce qu'on peut aller chercher, qui est-ce qu'on peut aller voir, qu'est-ce qu'on peut faire. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler, effectivement. J'ai perdu ce que je voulais dire au début. Non, je pense que c'était une ouverture à des problèmes qui sont assez massifs. Ouais. Sur des technologies elles-mêmes qui sont toujours en avance, toujours plus performantes. C'est ça. Ouais. C'est difficile d'adapter à tout le monde une seule loi ou une seule technique, quoi. Ouais. Donc il faut adapter dans la proximité, dans le réel, pour reprendre ton terme, Isaac, et essayer d'être proche des personnes qu'on a un peu autour de soi, et pour parfois vérifier qu'elles ne sont pas dans des mécanismes c'est ça. Négatif. Et se servir, voilà, c'est ça que je voulais en dire. Du coup, se servir aussi des réseaux
pour développer nos capacités d'agir. Donc, ça vous concerne vous, parce que peut-être ça serait bien de dire un peu, je sais pas si vous vous souvenez des Stop Ficha, des choses comme ça. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on est soumis à tout ça? Qui se souvient de ce que c'est? Stop Ficha? Ouais. Attendez. Hop, vas-y. Rapproche-toi. Stop Ficha, pour moi, Ficha, ça veut dire afficher une personne ou des choses comme ça. Et si on affiche une personne, quand on est témoin ou que nous, on envoyait la photo de la personne qui n'était pas d'accord forcément, c'est puni. C'est puni par la loi. Si la personne porte plainte et tout ça, et elle se plaint auprès des autorités, il peut avoir une amende. Et je pense qu'il peut aussi... ce qui peut s'entraîner, c'est une peine de prison. Mais il faut que la personne elle se plaigne. Parce que si elle se plaint pas, il n'y a pas de avoir de répercussions derrière. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire sur tes réseaux si tu vois une situation de harcèlement? Je peux signaler. Ouais. Donc sur ce site, Stop Ficha. Non, c'est pas un site, pas forcément. C'est en fait, on peut afficher sur les réseaux. En gros, la tête d'une personne ou quoi que ce soit. D'accord. Du coup, signaler ou demander à la personne de supprimer. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Aller voir cette personne qui est concernée et aller déjà lui dire, la prévenir si elle n'est pas prévenue. Et lui parler, la soutenir et tout ça. Ok. Qui veut rajouter quelque chose sur le sujet? Alors, on écoute. Et aussi, c'est pour ce on n'a pas parlé, c'était pour les personnes qui prennent des photos aux gens dehors sans l'autorisation, pour se moquer des personnes ou faire des vidéos. Et justement, que en fait, dans la loi, on n'a pas le droit de prendre une photo à une personne et l'afficher sans l'autorisation. Et justement, il y a une loi qui dit que cette personne-là, elle pourrait être punie par l'État. Et justement que alors qu'il y a dans la génération là maintenant, il y a beaucoup de gens, ils voient une état genre rigolo ou quoi que ce soit, qui prennent des photos ou des vidéos sans l'autorisation et affichées dans YouTube ou dans les réseaux sociaux. Il n'y a pas longtemps, grâce aux interventions qu'on a fait, je suis au courant maintenant par rapport à cette loi. Il n'y a pas longtemps, moi et Ami, on est partis à la mer avec des amis à nous. Et au retour du train, il y a ma copine qui s'est disputée avec quelqu'un. Et c'est parti fort. C'est parti jusqu'à ces grandes disputées. Et au bout d'un moment, il y a une femme qui filme. Et elle rigolait. D'accord. Et elle était avec son petit copain. Du coup, elle se sentait puissante à ce moment-là. Et j'ai un ami à moi, il la regarde, il lui dit... il la voit pas au début. Et moi, je la regarde, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu filmes? Je lui dis, déjà, t'as pas à filmer. Il y a droit d'auteur et tout ça. Et elle me dit... Et là, j'ai sorti les grands mots. Droit à l'image. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais et tout ça? Elle me dit... non, mais en fait, non, c'est pour rigoler. Je dis, il n'y a rien de drôle. Elle est en train de se disputer, il n'y a rien de drôle. Je dis, nous, on essaye de calmer les choses et toi, tu filmes. Et du coup, à ce moment-là, elle n'a pas trop aimé. J'ai mon ami qui a parlé aussi, qui lui a dit, ouais, t'as pas à nous filmer. Et de là, il y a son petit copain qui se l'est senti un petit peu. Et du coup, moi, je l'ai vite un peu calmé. Je lui ai dit, voilà, tu te calmes et tout ça. Et la fille, je lui ai dit, bon, maintenant, tu me montres ton téléphone et tu supprimes la vidéo. Parce que si la vidéo, elle se retrouve, même si c'est pour rigoler, elle se retrouve sur Insta, Snap ou sur TikTok, je la vois. Je dis, moi, je cherche pas à comprendre, je cherche pas à savoir ton identité. Directement, je vais à la police. Et après, du coup, je pense que la personne a dû un peu stresser parce que je pense qu'elle connaissait pas trop les lois. Et du coup, j'ai regardé son téléphone, elle avait tout supprimé. Et à la fin, j'ai eu une conversation avec elle. Et je lui ai dit, ouais, t'as pas à faire ça, t'as pas à filmer, même si c'est drôle et tout ça. Je lui ai dit, toi, peut-être à ce moment-là, tu rigoles.
Mais nous, je sais que ma copine n'était pas en train de rigoler, donc tu la filmes comme ça se fait pas. Et je dis en plus de ça, ça peut entraîner plusieurs choses. Parce qu'elle allait porter plainte et tout ça, je pense que tu voudrais pas ça et tout ça. Elle m'a dit oui, c'est vrai et tout ça, et du coup, ça s'est réglé. Très concret. Ouais. Isaac? Nous, en fait, on peut prendre des gens, ça peut nous faire rigoler. Et comme elle a dit Sadika, les gens ils savent pas en fait que c'est réglementé par la loi. Par exemple, nous on avait vu que c'était si on n'a pas si on filme quelqu'un ou quoi, ou même du coup une ficha comme on dit ou du revenge porn, ça peut être on peut avoir jusqu'à une amende de 75 000 €. Donc je pense pas que les gens ils sont au courant de cette loi et il faudrait que les gens ils soient au courant parce que il y aurait beaucoup de personnes qui comment dire, qui seraient hors la loi, hors la loi, même qui partageraient les fichas. Je pense que rien que partager, je pense que c'est une participation rien qu'à ça. Donc ça aussi, la personne elle va dire bon moi je partageais parce que ça m'a fait rire. Mais qui dit que en fait elle sait pas que elle aussi elle peut avoir ça peut lui entraîner avoir une amende ou des choses comme ça. Super intéressant. On n'est pas loin de la fin de l'émission. On va faire une dernière toute petite pause et on se retrouve pour une conclusion générale, chers amis. Radio Basta, tout de suite. Le 3018, comme chacun sait, c'est le numéro pour se plaindre du cyberharcèlement. 3018, bonjour. Je suis maman d'un garçon de 13 ans qui a fait une bêtise hier. Elle a pris des photos de moi à mon élu et elle essaye de les divulguer contre 200 €. Est-ce qu'elle a diffusé quelque chose ou pas pour l'instant à vos contacts, par exemple, à des personnes? D'accord. Sur le 3018, il donne des solutions concrètes, précises et rapides. De retour sur le Radio Basta numéro 8, saison 4, avec ce cyberharcèlement qui fait tant délier les langues ici, dans le studio, avec nos jeunes invités par avec elle, l'asso et bien sûr le club de prévention du Mirail. Amy, on est sur la conclusion. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu voulais nous rajouter de ton expérience? J'ai rien à rajouter en vrai. En vrai, vous avez tout dit. En vrai, qu'est-ce que tu as retenu comme conseil le plus pertinent? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un de proche comme toi, quitte à répéter ce qui a déjà été dit? Il n'y a pas de souci là-dessus. Comment? Il n'y a pas de souci, tu peux répéter ce qui a déjà été dit, mais avec tes mots, tout simplement. Non, mais en vrai, ils ont tout dit. Alors, en vrai, ça dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit pour toi qui était pertinent, qui était utile à connaître? Déjà, de plus surveiller les enfants sur les réseaux. Ouais. De plus les sensibiliser. À partir de quel âge tu vois ça? En vrai, 10 ans. Ouais. Quand ils rentrent en CM2, 6e, quoi. D'accord. Et interdire le téléphone, ça, c'est bien ou c'est pas bien? Ouais, non, je sais pas. Ouais, limiter le téléphone suivant l'âge? Ouais, voilà. Ok. Tu vois autre chose à dire d'important pour toi? Non, enfin non. Ouais, voilà, vas-y. Merci. Oui. Bye bye. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire attention que aux enfants, il faut faire attention à soi-même aussi, ce qu'on met sur les réseaux maintenant. Et ce qu'on peut dire aussi, parce qu'il n'y a pas que les images, il y a aussi les paroles, qui sont des fois, qui peuvent être des fois blessantes par rapport aux autres, alors qu'on ne fait pas exprès et que ça, on peut être l'harceleur. Et voilà. Merci, c'est bien. Salika, je pense la même chose que Ami et Samia. Après aussi, je pense qu'on n'a pas parlé aussi d'une chose. Ouais. C'est qu'à la fin de la semaine qu'on a fait, on a fait 2 vidéos par groupe et chacun un réseau pour sensibiliser les gens. Et voilà. Des vidéos assez courtes? Ouais, très courtes. Enfin, qui un exemple des vidéos qu'on voit déjà sur Internet. Du coup, sur la page Insta de Parler avec elle. Ça participe en tout cas de la prévention collective. Moi, pour conclure, du coup, déjà pour les jeunes qui nous écoutent, je vous dirais déjà de voir, quand vous faites un nude ou quoi, il faut que vous le faites avec quelqu'un de confiance. Et aussi, il faut que vous ayez conscience que c'est réglementé par la loi. Aussi. Et pour ceux qui le relient, qui n'oublient pas qu'ils participent à cet harcèlement. Et il ne faut pas l'oublier.
Maintenant, pour les parents, ceux qui nous écoutent, pour les parents, je leur dirais de plus surveiller leurs enfants, de pas leur interdire non plus, parce que c'est des jeunes, ils peuvent, ils peuvent communiquer, jouer, mais il faut qu'ils surveillent leurs enfants. Et l'État peut pas je pense pas qu'il nous écoute, mais s'il pourrait réformer certains programmes comme en SVT et essayer de faire plus de sensibilisation dans les différents établissements scolaires. Voilà. Isaac, président. Alors, je pense que oui, déjà. Alors, c'est pas parce qu'on a un téléphone qu'on peut se permettre de faire tout et n'importe quoi avec, et qu'il faut du coup avoir un minimum de retenue. Et donc, on sait très bien, c'est logique que partager une nude qui n'est pas à nous, sans autorisation, c'est pas logique. On comprend très bien. Et concernant les enfants, alors moi, j'ai mon petit frère qui vient d'avoir son premier téléphone. Je lui ai dit clairement que pour l'instant, TikTok et d'autres réseaux sociaux, il n'est pas prêt à les avoir. Je lui ai bien expliqué. Je lui ai pas dit non, tu n'auras pas de réseau. Je lui ai pas dit comme ça. Je lui ai fait comprendre comme quoi, même si tu peux avoir des bonnes vidéos, un algorithme fait que tu peux tomber sur des choses malsaines et que à ton âge, c'est pas normal que tu voies ça. Et il comprend, tu vois, il comprend et c'est normal. Il est en confiance. Ouais, voilà, je lui ai dit clairement, quoi. Je lui ai pas dit, non, tu cherches pas à savoir. Je lui ai dit, t'as 10 ans, il y a des choses que t'as pas le droit de voir, etc. Et il dit, oui, d'accord, je suis d'accord. Et par rapport à l'État, je pense qu'il faudrait peut-être plus faire des sensibilisations, comme a dit Isaac, sur des cours d'SVT peut-être, ou autres, ou quand il y a vide classe, c'est bien de faire les votes pour les délégués. Mais si c'est ça, à chaque fois, ça sert à rien, quoi. Et voilà. Merci beaucoup. Isaac, un dernier mot. J'ai vraiment un dernier mot, pardon. C'est parce que l'autre fille l'a redit. Mais pour les jeunes, si vous avez des petits frères et des petites sœurs, en fait, faites comme l'autre fille et sensibilisez les. Voilà. Ouais, très bien dit. Effectivement, la proximité, Lola, ça te conforte un petit peu dans ce que tu savais. Moi, je voulais juste rajouter que je trouve ça intéressant par rapport à tous les échanges et ce qu'on a entendu juste avant. C'est qu'en fait, c'est vraiment des... En fait, tous les problèmes qu'il y avait avant dans ma génération, en fait, ils sont transposés aujourd'hui sur les réseaux. En fait, se faire afficher, la question de la réputation, etc. C'est vraiment les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, sauf que tout s'amplifie avec les réseaux, Internet et bientôt le métavers. Où on recense déjà des cas de violence dans le métavers. Et je me dis, c'est fou comment tout devient si intense. Et je pense que, au niveau de la prévention, il faudrait vraiment faire ça très tôt sur les questions de consentement, même. Les consentements, on devrait en parler en maternelle, je pense. Au moins, mais après, la question de la sexualité, etc., effectivement, ça dépend des familles et c'est très compliqué, mais d'un côté, on y est très vite exposé, en fait, au final, même si on n'est pas forcément dans cet état-là d'esprit. En fait, les autres vont parler, on va te parler de telle ou telle vidéo, de ci, de cela, des images. Donc, personnellement, c'est vrai que je pense pas que mes enfants auront des réseaux sociaux très, très tôt. Pour moi, c'est même inconcevable, même par rapport à mes propres pratiques et ce que je faisais moi quand j'étais en 5e. Franchement, c'est mort. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Fatima, un dernier mot, même si c'est au revoir. Bon, pas plus, pas moins pour Fatima. Ce qu'on peut retenir, pour terminer avec Amaury et Marie, peut-être. Amaury, content d'avoir entendu toutes ces réactions. Sincèrement très content, très fier d'eux. On est très content que du coup cette semaine de prévention autour des cyberviolences et du cyberharcèlement, du cybersexisme et leur ait apporté autant. Très content du coup de la petite intervention de Sadika, de son expérience et du fait qu'elle ait pu réagir du coup dans une telle situation. Ça fait toujours plaisir à entendre et c'est un vrai bonheur. Bravo à vous. Marie, pour conclure, les outils collectifs existent, mais finalement rien ne remplace l'outil individuel en proximité et en confiance. C'est ça. Exactement. En plus, du coup, là, c'est plutôt des grands, mais il y avait 3 plus jeunes dans le groupe qui avaient 12-13 ans, qui sont pas là aujourd'hui, mais
Du coup, là, on voit pas, c'est aussi l'écart qu'il peut y avoir entre vous et votre niveau de connaissance, d'empathie et ce qu'il y a à travailler avec des plus jeunes. Voilà, ça rejoint la question de sensibiliser dès le plus jeune âge. Ce que je peux rajouter, du coup, moi, c'est peut-être d'inviter les adultes de manière générale. Et du coup, moi, je suis travailleuse sociale, donc les travailleurs sociaux, mais les parents et tous les gens qui sont en contact avec la jeunesse, à aussi ne pas hésiter à se former. Il y a des choses qui existent, il y a des dispositifs, il y a Promeneur du Net. Je vous invite à aller voir ça si vous travaillez avec des jeunes. Du coup, il faut considérer que l'espace numérique, c'est un espace, c'est comme la rue, quoi. Il s'y passe des choses et du coup, c'est un endroit où il faut être. Quand on fait de la prévention, c'est un endroit où il faut. Et voilà. Et il y a des outils qui existent, il y a plein de choses qui existent, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Il y a aussi des gens qui sont là pour former les parents qui maîtrisent pas. Ça existe aussi, donc faut pas hésiter à aller se renseigner sur tout ça, quoi. Et oui, le numérique peut mettre aussi notre jeunesse en danger, en tout cas une partie, voire plusieurs personnes dans vos environnements. Donc on vous souhaite tous un peu plus de sororité, un petit peu plus de regard proche et bienveillant autour de vous, autour de ces questions qui peuvent déstabiliser une personne et parfois pour longtemps. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette émission Radio Basta numéro 8 sur le cyberharcèlement, saison 4. On se retrouve à la rentrée si tout va bien, avec peut-être une émission spéciale, que sais-je encore. Bel été à toutes et tous. Merci. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project, pour moi, c'était... En fait, je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes, plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays, que je me suis dit, en fait, le genre, il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran, et à Berlin, et Caserta, Italie. Et je profite, puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.